Pour lui, c'était juste un jour comme les autres à l'hôpital. Pour elle, c'était le combat pour la vie. Un médecin dévoué et une jeune fille gravement malade se sont croisés à un moment décisif. Mais il ne s'agit pas seulement d'une histoire de sauvetage de vie. Il s'agit d'un lien inattendu, d'un secret du passé et d'un geste qui allait changer à jamais leur destin. Qu'est-ce qui a réuni ces deux vies? Et que signifiait cette connexion? Je me suis réveillé au son du réveil qui brisait le silence du matin. La journée s'annonçait comme l'une de ces journées intenses, typiques de mon travail à l'hôpital. Je me suis levé rapidement, les yeux encore ensommeillés, l'esprit déjà chargé de préoccupations. Une douche chaude m'a aidé à éveiller mon corps. Pendant que je m'habillais, mes pensées tournaient autour des patients qui m'attendaient. Chacun avait une histoire, des récits que je portais comme un fardeau, mais aussi comme une source de motivation dans mon métier. En arrivant à l'hôpital, l'atmosphère était déjà lourde. L'odeur d'alcool et d'antiseptique se mêlait au bruit des pas pressés du personnel médical, formant une symphonie familière. J'ai traversé le couloir en saluant les infirmières et les médecins que je croisais. L'équipe semblait sous tension, et je savais que quelque chose d'urgent nécessitait mon attention. Clara, une infirmière charismatique au sourire inébranlable, m'a accueilli. « Bonjour, docteur Ruiz. » dit-elle avec une lueur dans les yeux. « Vous avez entendu parler de la nouvelle patiente ? C'est une petite fille de 8 ans, Valentina. Son cas est compliqué. » Non, je n'en ai pas encore entendu parler. « Quelle est la situation ? » l'ai-je demandé, ressentant une pointe d'inquiétude. Elle a été diagnostiquée avec une maladie rare, quelque chose que nous n'arrivons pas encore à identifier complètement. Les résultats des examens sont en cours, mais la situation semble grave. Elle est stable pour l'instant, mais toute l'équipe est sur le qui-vive, répondit Clara, le ton grave. En entendant cela, mon cœur s'accéléra. Une enfant ? Une vie si jeune en danger ? La pression pour sauver des vies était constante, mais dans des cas comme celui-ci, le poids semblait encore plus lourd. Personne ne devrait vivre cela, pensais-je en me dirigeant vers la salle d'urgence où Valentina était hospitalisée. En entrant, le contraste était saisissant, la petite fille, avec ses cheveux châtains bouclés et ses grands yeux, ressemblait à un oisillon en cage. Entourée d'équipements médicaux, le moniteur à côté d'elle émettait un bip régulier, comme pour rappeler que chaque battement de cœur était une victoire. En m'approchant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une force qui émanait d'elle malgré sa fragilité. « Bonjour, Valentina. Je suis le docteur Alejandro Ruiz, dis-je, en adoptant un ton calme et rassurant. Je suis ici pour prendre soin de toi et t'aider du mieux que je peux. » Elle me regarda avec curiosité, son expression mêlant peur et détermination. « Vous allez me laisser rentrer à la maison ? » demanda Valentina, d'une voix douce, presque un murmure. « Nous allons faire tout notre possible pour que cela arrive, répondis-je, envahi par une vague de compassion. Mais avant, nous devons comprendre ce qui se passe, d'accord ? Elle hocha lentement la tête, et je perçus une intelligence vive derrière sa fragilité. C'était comme si elle comprenait la gravité de la situation tout en étant décidée à se battre. « J'aime les livres d'aventure, dit-elle, brisant le silence qui s'était installé. « Vous aimez les aventures, docteur Ruiz ? » « Et j'adore. » répondis-je avec un sourire. À vrai dire, chaque jour à l'hôpital est comme une grande aventure. Parfois, nous affrontons des dragons, et d'autres fois, nous devons trouver des trésors cachés. Valentina sourit, et quelque chose en moi s'illumina. Une connexion instantanée s'était formée entre nous, une passerelle érigée au milieu de la douleur et de l'incertitude. Je sentais que, d'une certaine manière, je devais protéger cette petite fille, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'être humain qui voulait qu'elle ait une chance de vivre et de rêver. L'infirmière entra, interrompant notre moment. « Le docteur Ruiz, il faut que nous révisions ces examens. Nous avons déjà quelques résultats préliminaires, annonça Clara. « D'accord, allons-y, répondis-je, me dirigeant vers l'ordinateur. Les résultats des examens de Valentina apparurent à l'écran, et ce que je vis n'était pas rassurant. Les données montraient une maladie qui ne correspondait à aucun des schémas connus. Des anomalies inexplicables me troublaient. « Sa condition est plus complexe que nous le pensions, murmurai-je à Clara, qui se tenait à mes côtés. Nous avons besoin de plus de tests, plus d'informations. Je ne peux pas me permettre de faire une erreur ici. » « Je suis d'accord. Nous ferons tout ce qu'il faut, répondit Clara, déterminée. Pendant que nous parlions, Valentina nous observait attentivement. « De quoi parlez-vous ?
me demanda-t-elle, d'une voix claire et directe. Je la regardai, réalisant que l'honnêteté était l'un de ses traits les plus marquants. Nous planifions comment t'aider, Valentina. Tu es une guerrière, et nous serons là pour te soutenir dans ce combat, répondis-je, en essayant d'insuffler de la confiance dans ma voix. Elle sourit de nouveau, et cela me donna l'impression que, d'une certaine manière, nous étions tous ensemble dans cette lutte. Sa force était inspirante. Cette petite fille, malgré toute sa fragilité, m'enseignait une précieuse leçon de courage et de résilience. Je restai 1 heure de plus dans la salle, examinant ses résultats et parlant avec elle de ses aventures littéraires. Elle me racontait des histoires de dragons et de princesses, et je me laissais emporter par son imagination. À un moment donné, elle me demanda si j'avais aussi une aventure favorite. « Oui, j'en ai une. » répondis-je, sentant l'adrénaline monter. Une fois, j'ai opéré un patient qui était presque sans espoir. Il ressemblait à un véritable guerrier et s'est battu avec bravoure. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était la force qu'il avait pour affronter ce qui l'attendait. « Et vous l'avez sauvé ?» me demanda Valentina, ses yeux brillants d'espoir. « Oui, nous y sommes parvenus, » répondis-je, me souvenant de la gratitude que j'avais ressentie ce jour-là. Mais cela n'a été possible que parce qu'il s'est battu. Il n'a jamais abandonné, et cela a tout changé. Valentina resta pensive un instant. « Alors, si moi je me bats, vous allez me sauver aussi ?» me demanda-t-elle, une sincérité pleine d'espoir dans la voix. « Bien sûr, Valentina. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, promis-je, avec une détermination brûlante. » Je savais que le combat serait long et difficile, mais là, avec cette petite fille, entre sourires et discussions sur les dragons, l'espoir avait commencé à renaître en moi. Le lien qui nous unissait devenait une force puissante, une énergie qui m'incitait à donner le meilleur de moi-même. À chaque instant qui passait, la pression montait, mais j'étais décidé à ne pas abandonner Valentina. Elle méritait de vivre, de connaître toutes les aventures que le monde pouvait lui offrir. Et moi, en tant que médecin, j'avais un rôle crucial dans ce parcours. Avec cette détermination, je quittais la chambre, prêt à affronter tout ce qui allait suivre. Je savais que la bataille ne faisait que commencer, mais ma connexion avec Valentina me rappelait qu'en dépit du chaos, il y avait toujours une place pour l'espoir, le courage et, surtout, pour la vie. Assis à la table de la salle de réunion, le froid métallique de la chaise contrastait étrangement avec la tension qui pesait sur ma poitrine. L'équipe médicale discutait des détails concernant Valentina, mais mon esprit vagabondait ailleurs. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais découvert dans son dossier médical. Un détail insignifiant, mais qui semblait remuer quelque chose de profond en moi. « Docteur Ruiz, vous êtes avec nous ?» La voix de Carlos coupa mes pensées. Il avait toujours cette manière de s'imposer, comme pour rappeler à tout le monde sa présence, et surtout, sa rivalité avec moi. Je relevai la tête, essayant de masquer ma distraction. « Désolé, Carlos. » Je passais en revue les examens de Valentina, répondis-je, tentant de rester calme. « Qu'en pensez-vous ? » Je pense que vous vous laissez emporter par vos émotions. Sa maladie est grave, et nous devons rester rationnels, dit-il, son ton empreint de critique. La façon dont il me regardait, comme si j'étais un novice, m'agaçait profondément. La rationalité n'est pas tout, Carlos. Parfois, la connexion humaine fait la différence, répliquai-je, sentant une vague de frustration. Il leva les yeux au ciel et la discussion continua, mais je ne pouvais me concentrer. Ce que j'avais découvert dans le dossier de Valentina était un détail mineur, mais il pourrait bouleverser tout ce que je savais sur moi-même. Une fois la réunion terminée, je demandai à revoir les examens de Valentina. Dans mon bureau, entouré de piles de papiers et de rapports, je repris les documents. Le nom de la mère de Valentina m'était familier, mais je n'arrivais pas à le relier à quoi que ce soit de précis. Une anomalie dans son adoption m'intriguait, la date d'adoption ne correspondait pas aux registres habituels. Plus je cherchais, plus une sensation étrange me submergeait, comme si une connexion plus profonde m'échappait encore. Le téléphone sonna, interrompant ma réflexion. C'était Clara, l'infirmière proche de Valentina. « Alejandro, tu as une minute ?» « Bien sûr, Clara. »« Qu'y a-t-il » me demandai-je, essayant de dissimuler ma confusion. « Valentina demande après toi. Elle pose beaucoup de questions sur toi et ta vie. » « Je me suis dit que tu voudrais le savoir, » dit Clara, d'un ton délicat. « Merci de m'avoir prévenu. »
Je vais la voir tout de suite, répondis-je, en me levant rapidement pour quitter mon bureau. Quand je suis entré dans la chambre de Valentina, la scène m'a arrêté. La petite fille était assise sur son lit, ses yeux brillants d'une curiosité mêlée de fragilité. La pièce était remplie de jouets et de dessins qu'elle avait fait durant son séjour à l'hôpital. L'odeur d'antiseptique, mélangée au doux parfum des fleurs apportées par Clara, rendait l'endroit presque accueillant malgré la gravité de la situation. « Salut, Valentina » dis-je en m'approchant d'elle. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Mieux, je crois. Mais je voulais en savoir plus sur toi. »« Tu as une sœur ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme un murmure. La question me prit de court. Je réfléchis à la manière de répondre. Mon cœur s'accéléra. En fait, j'avais une sœur. Elle n'est plus là, répondis-je, essayant de garder une voix stable. Pourquoi ? Insista Valentina, ses yeux m'observant avec une intensité qui me rendit vulnérable. C'était un accident. Je ne l'ai pas vraiment connue, répondis-je, envahi par la douleur du souvenir. L'image de ma mère en larmes, la sensation de perte, tout cela revenait avec force. Mais tu l'aimais, n'est-ce pas ? demanda Valentina, montrant une sagesse qui dépassait son âge. Oui, je l'aimais. Et je l'aimerai toujours, dis-je, la gorge serrée par l'émotion. Tu sais, tu es une fille très courageuse, tu le sais ça ? Merci, Alejandro. Je veux juste guérir et jouer avec mes amis, répondit-elle, mais il y avait une tristesse dans sa voix qui me toucha profondément. Après cette conversation, je quittai sa chambre, hanté par ces mots. Comment pouvais-je l'aider alors que je me sentais moi-même si perdu ? L'idée que sa vie pouvait être liée à la mienne d'une manière ou d'une autre me troublait profondément. Il me fallait en savoir plus. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je suis allé à l'hôpital plus tôt que d'habitude, avec l'espoir de trouver quelque chose qui m'aiderait à mieux comprendre la situation. Soudain, l'image de ma mère, Maria, a envahi mon esprit. Que savait-elle à propos de Valentina ? Que s'était-il passé dans le passé ? La culpabilité commençait à me ronger de l'intérieur. Dans mon bureau, j'ai pris une décision, je devais la confronter. Je cherchais la vérité, et j'avais besoin de savoir si Valentina en faisait partie. Le téléphone a sonné à nouveau, et j'ai décroché. C'était Clara. « Alejandro, est-ce que tout va bien ? Tu sembles préoccupé, dit-elle, sa voix empreinte d'inquiétude. Je réfléchis à certaines choses. L'histoire de Valentina m'a poussé à repenser à ma propre famille, ai-je répondu. Tu devrais parler à ta mère. Parfois, affronter le passé est la seule manière d'aller de l'avant, a-t-elle suggéré. Tu as raison. Je vais lui rendre visite demain, ai-je dit, décidant sur le champ qu'il était temps de découvrir ce qui s'était réellement passé. Le lendemain, j'ai pris la voiture et me suis dirigé vers le village où vivait ma mère. La route m'était familière, mais une sensation de nervosité m'accompagnait. À mon arrivée, la vieille maison où j'avais grandi semblait encore plus marquée par le temps, comme si chaque mur portait les cicatrices des années. J'ai frappé à la porte, et ma mère a ouvert. Son visage exprimait à la fois de la surprise et une pointe de peur. « Alejandro, que fais-tu ici » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Nous devons parler, maman. » À propos de Valentina et de ce qui s'est passé autrefois, ai-je répondu, sentant une détermination grandir en moi. Elle hésita, baissant les yeux comme si elle cherchait les mots justes. « Je ne sais pas si c'est le bon moment. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, dit-elle, la douleur visible dans ses yeux. J'ai besoin de comprendre. Valentina est ma patiente, et ce qui lui est arrivé pourrait être lié à ma propre vie. Tu dois me dire la vérité, ai-je insisté, presque suppliant. Maria se retourna, entrant dans la maison et me laissant sur le seuil. « Entre, Alejandro, dit-elle enfin, avec un soupir lourd. J'entrai, retrouvant un endroit autrefois chargé de souvenirs, mais désormais empli d'un silence oppressant. Tu te souviens, quand j'étais enfant, je parlais d'une sœur que je n'avais jamais connue, ai-je demandé, essayant de briser la glace. Oui. Je n'en ai jamais parlé parce que c'était trop douloureux. Cette perte a été difficile à surmonter pour moi, répondit-elle, son regard perdu dans le vide. Mais Valentina. J'ai l'impression qu'elle est plus qu'une simple patiente. Je sens qu'il y a un lien, que cela a un rapport avec notre passé, ai-je dit en prenant sa main. S'il te plaît, maman, dis-moi la vérité.
Elle se mit à pleurer, et je savais qu'il y avait quelque chose qu'elle devait partager. La vérité, c'est que j'ai eu une autre fille. Je l'ai confiée à l'adoption quand tu étais encore très petit. C'était une décision douloureuse, mais je pensais que c'était le mieux pour elle, dit Maria, la voix brisée par l'émotion. Et si Valentina était cette fille, demandai-je, commençant à relier les points. L'air entre nous devint lourd, et cette révélation tourbillonnait autour de moi comme une tempête. Je ne sais pas, Alejandro. C'est possible, mais, je n'en suis pas sûr, répondit-elle, la culpabilité transparaissant dans son regard. Un immense poids sembla s'abattre sur moi, alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Valentina, cette jeune fille que je tentais de sauver, pourrait être ma sœur. L'idée que je me battais peut-être pour la vie de ma propre sœur me laissa abasourdi. Et il faut qu'on découvre la vérité, maman. Je ne peux pas abandonner Valentina. Elle a besoin de moi, ai-je dit, l'urgence dans ma voix croissante. Je dois affronter ce que j'ai fait. Le passé ne m'a jamais laissé en paix, Alejandro. Je voulais juste te protéger, dit Maria, le regard vide. Mais tu ne peux pas me protéger de ça. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la vérité. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour Valentina, et je veux que tu en fasses partie, ai-je insisté, sentant que ce combat allait au-delà de la médecine, c'était une bataille pour reconstruire notre famille. Au fond de moi, il était clair que le chemin que je m'apprêtais à emprunter était bien plus qu'une simple lutte pour sauver une vie. C'était une quête pour affronter les fantômes du passé, comprendre, et peut-être enfin guérir les blessures accumulées au fil des ans. Et plus que jamais, je savais que Valentina était la clé de notre rédemption. C'était un jour nuageux à Madrid, et l'ambiance à l'hôpital était tendue. L'odeur d'antiseptique et l'agitation constante du personnel médical créaient une atmosphère de précipitation et d'urgence. Moi, Alejandro, j'étais plongé dans mes pensées, serrant la planchette contenant les examens de Valentina. Son état était grave, et la pression pesait lourd, mais il y avait autre chose qui me troublait. Quand je suis entré dans la chambre de Valentina, l'atmosphère a changé. Elle était assise sur son lit, entourée de jouets et de livres que l'infirmière Clara lui avait apportés pour la distraire. Dans ses yeux, je pouvais voir une lumière qui défiait la douleur et la peur. « Oh, bonjour, Valentina », ai-je dit, en essayant d'afficher un sourire réconfortant. « Ah, comment te sens-tu aujourd'hui ?» Elle me regarda avec un sourire timide. « Mieux, docteur. » L'infirmière Clara m'a apporté un livre sur les dinosaures. « Saviez-vous qu'ils étaient gigantesques ?»« Vraiment ? Tu as toujours voulu en savoir plus sur les dinosaures ?» ai-je demandé en m'approchant du lit. La connexion instantanée entre nous était indéniable. J'étais là pour prendre soin d'elle, mais d'une certaine manière, je sentais qu'elle prenait aussi soin de moi. Oui. Ils étaient plus grands qu'une maison. Mais moi, je suis une guerrière, docteur. Je vais vaincre cette maladie, affirma Valentina avec une détermination qui me surprit. Cette petite fille faisait face à une bataille que bien des adultes n'auraient pas eu le courage d'affronter. Tu es très courageuse, Valentina. Et je ferai tout mon possible pour t'aider à gagner cette bataille, promis-je, sentant une responsabilité immense grandir en moi. L'infirmière Clara entra dans la chambre, apportant avec elle un sourire et une énergie vibrante qui illumina encore davantage l'atmosphère. « Salut, Valentina. Prête pour une nouvelle aventure dans le monde des dinosaures ?»« Oui, » répondit-elle avec enthousiasme, me lançant un clin d'œil. « Le docteur Alejandro peut venir avec nous dans l'aventure. »« Bien sûr que oui. Mais avant cela, je dois vérifier quelques examens. » Un pincement au cœur me traversa en pensant à la gravité de la situation. La maladie de Valentina était rare et complexe. Tandis que Clara distrayait la petite, je me replongeais dans l'analyse des examens. En examinant les résultats, je réalisais que la situation était plus préoccupante que je ne l'avais imaginé. La maladie avait progressé, et je devais trouver une solution rapidement. « Mince, ça ne va pas du tout », murmurai-je pour moi-même, sentant la pression monter. « Tu vas bien, Alejandro ?» demanda Clara, percevant la tension sur mon visage. « Tu sembles inquiet. »« Valentina, sa maladie est plus compliquée que prévu. »« Nous devons agir vite, » répondis-je, tentant de dissimuler mon angoisse. « Je sais que tu es un excellent médecin. Tu trouveras une solution, » me dit Clara en posant une main réconfortante sur mon bras. « Elle a besoin de toi, et toi, tu as besoin d'elle. » Ces mots résonnèrent en moi. Je devais être fort.
Valentina m'inspirait, je ne pouvais pas la décevoir. Merci, Clara. Ta présence fait vraiment toute la différence. Elle sourit, son regard empli d'une compréhension profonde. Parfois, ce sont les plus petits qui nous apprennent à nous battre. Et Valentina est une véritable guerrière. Dans les jours qui suivirent, Valentina commença à se remettre, même lentement. Elle et Clara formèrent un lien spécial qui apportait du réconfort à la petite. Je regardais leur amitié s'épanouir et réalisais à quel point Clara était importante pour l'équipe et pour Valentina. Un matin ensoleillé, j'entrai dans la chambre de Valentina et la trouvai en train de rire avec Clara, qui racontait une histoire sur un dinosaure devenu l'ami de tout le monde. Son rire était contagieux, et je ne pus m'empêcher de sourire. « Que se passe-t-il ici » demandai-je en essayant de paraître sérieux. « Nous planifions une expédition préhistorique » s'exclama Valentina, ses yeux pétillants de joie. « Docteur Alejandro, vous serez notre guide. »« Moi ? Un guide de dinosaures ?» Je ris, mais l'idée réchauffa mon cœur. « Bien sûr. Mais tu dois me promettre de m'aider à trouver les meilleurs dinosaures. » Valentina hocha la tête avec enthousiasme. « Promis. On trouvera le plus grand de tous. » Tandis que Clara et Valentina continuaient leur jeu, je me demandais comment serait la vie de la petite fille en dehors de cette chambre. Comment affronterait-elle sa condition? Et, surtout, comment moi, j'allais gérer le poids de la responsabilité qui pesait sur mes épaules? Le jour suivant apporta une réunion urgente concernant le cas de Valentina. L'atmosphère à l'hôpital était tendue, et je savais que Carlos, mon rival, attendait avec impatience de critiquer mon approche. Dès que j'entrai dans la salle de réunion, je sentis son regard perçant sur moi, tel un prédateur guettant sa proie. « Tu mets Valentina en danger, Alejandro » commença Carlos d'un ton méprisant. « Cette méthode n'est pas la plus sûre. »« Je fais ce qu'il y a de mieux pour elle » répondis-je, essayant de garder mon calme. « Nous devons envisager toutes les options. »« Toutes les options ? Ou seulement les tiennes » insista Carlos, tandis que les autres médecins murmuraient. La pression montait, et je pouvais sentir la tension dans l'air. « Je ne suis pas ici pour une querelle d'ego » intervenais-je, tentant de rester ferme. « Je suis ici pour sauver une vie. » La réunion continua, Carlos ne cessant d'insister dans ses critiques, et moi, sentant ma fatigue s'accentuer. Après la réunion, je quittai la salle et me rendis dans la salle de repos, où je trouvai Clara. Elle remarqua mon état et s'approcha. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, l'inquiétude dans les yeux. Carlos essaie de me discréditer. Il ne comprend pas la gravité de la situation de Valentina, me confiai-je en m'asseyant sur une chaise. Je veux juste faire ce qu'il y a de mieux pour elle. Tu fais de ton mieux, Alejandro. Et c'est tout ce qui compte. Valentina a besoin de toi fort, pas seulement comme médecin, mais pour la personne que tu es, dit Clara en s'asseyant à mes côtés. Tu as pensé à ce qu'elle t'a appris? À propos du courage, demandai-je, levant les yeux vers elle. Oui, mais aussi de l'espoir. Valentina est une source de lumière, et tu dois t'en souvenir, répondit Clara d'une voix douce et réconfortante. Tu as raison, dis-je, sentant une chaleur grandir dans mon cœur. Elle est incroyable. J'espère juste que je pourrai faire assez pour elle. Tu y arriveras. Et si tu as besoin d'aide, je suis là, m'assura Clara. À cet instant, je ressentis un soulagement. Son amitié et son soutien étaient inestimables. Les jours passèrent, et l'amitié entre Valentina et Clara se renforça. Clara était devenue un pilier de soutien pour la petite, apportant toujours un sourire et des paroles réconfortantes. Valentina, avec sa détermination inébranlable, inspirait tous ceux qui l'entouraient, moi y compris. Une nuit, alors que je révisais les examens de Valentina, Clara entra dans mon bureau. « Alejandro, tu dois te reposer. Tu travailles trop. »« Je sais, mais je dois être prêt, » répondis-je sans détourner les yeux des dossiers. « Valentina a besoin de moi. »« Elle a aussi besoin que tu prennes soin de toi, » insista Clara, s'asseyant à mes côtés. « Tu ne peux sauver personne si tu ne veilles pas sur toi-même. »« Je veux juste qu'elle aille mieux, » avouai-je, levant enfin les yeux vers elle. « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que je dois découvrir. »« Tu as raison. Il y a autre chose, » répondit Clara, son regard devenant sérieux. « Et tu dois te permettre de le découvrir. »« Tu penses que je me persuade simplement que je peux la sauver ?» demandai-je,
laissant apparaître ma vulnérabilité. Non. Tu es un excellent médecin, Alejandro. Mais tu es aussi humain. Et parfois, les plus grands défis ne sont pas médicaux, mais émotionnels, dit Clara, sa voix douce et posée. Ces paroles résonnèrent profondément en moi. C'était vrai, j'étais tellement concentré sur Valentina que j'en avais oublié de prendre soin de moi. Tandis que je luttais contre la pression du travail à l'hôpital, une bataille intérieure se jouait également. Merci, Clara, murmurai-je, une vague de gratitude m'envahissant. Tu trouves toujours les mots justes. Elle sourit. C'est ce que font les amis. Maintenant, rentre chez toi. Demain est un nouveau jour. Avec ces paroles en tête, je quittai l'hôpital tard ce soir-là, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Le lien avec Valentina et le soutien de Clara étaient des éléments auxquels je ne m'attendais pas, mais ils m'avaient fait réaliser que peut-être, le chemin pour aider Valentina n'était pas seulement médical, mais aussi profondément humain et émotionnel. J'étais prêt à affronter ce qui viendrait ensuite, non seulement comme chirurgien, mais comme frère, ami et défenseur. Je me battrais pour Valentina, non seulement pour sa santé, mais pour sa vie, son avenir et tout ce qu'elle représentait. Au matin, la lumière du jour filtrant à travers les fenêtres de mon appartement madrilène n'était pas suffisante pour dissiper l'ombre qui pesait sur mon cœur. À l'hôpital, les murs étaient toujours pleins de vie et d'agitation, mais chez moi, le silence était assourdissant. J'avais passé la nuit éveillé, révisant les examens de Valentina et cherchant des solutions pour la sauver. Mais il y avait autre chose, un poids dans ma poitrine, quelque chose qui me poussait hors de la routine frénétique de l'hôpital et me conduisait dans un endroit que je redoutais le passer. J'ai décidé que je devais voir ma mère, Maria. Le village où elle vivait était à quelques heures de Madrid, mais je ne savais pas si j'étais prêt à affronter les vérités que cette conversation pouvait faire émerger. Au fil des années, j'avais érigé des murs autour de moi, évitant la douleur de perdre une sœur que je n'avais jamais connue. Maintenant, l'idée que Valentina puisse être ma sœur me forçait à affronter l'histoire que j'avais longtemps enfouie. Le trajet jusqu'au village fut rempli de souvenirs et de doutes. La route serpentait entre des arbres et des champs ouverts, mais mon esprit était un véritable tourbillon. En arrivant, je garai la voiture et fixai la maison que je connaissais si bien, mais qui semblait maintenant étrange et distante. J'envoyai un message à Maria pour lui dire que j'étais en route, puis j'attendis. L'anxiété grandissait à chaque seconde. Quand je la vis enfin ouvrir la porte, mon cœur s'accéléra. « Alejandro » s'exclama-t-elle, sa voix mêlant joie et surprise. Mais dès que nos regards se croisèrent, je sentis qu'un lourd secret pesait entre nous. « Que fais-tu ici ?»« Nous devons parler, maman, répondis-je, tentant de garder mon calme. Mais ma voix trahissait mon nervosisme. Elle hésita, comme si elle savait que ce qui allait suivre ne serait pas facile. L'arôme du café fraîchement préparé et du pain chaud remplissait l'air, mais je ne pouvais m'en délecter. Tout ce qui comptait, c'était la conversation à venir. « Allons au salon », dit-elle en se déplaçant lentement, comme si chaque pas demandait un effort immense. Nous nous sommes assis sur un vieux canapé, et je l'ai observé. Son visage était marqué par le temps et la douleur, et je savais qu'elle portait des secrets qui pouvaient tout bouleverser. « Que voulais-tu me dire » demanda-t-elle, brisant le silence pesant. « C'est à propos de Valentina » commençai-je, son nom presque murmuré. « L'adoption, son adoption. J'ai trouvé certaines choses dans les dossiers. Des choses qui me font penser qu'elle pourrait être ma sœur. » Maria blêmit. Son regard s'éloigna, et je vis qu'une lutte intérieure se déroulait en elle. « Alejandro, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ça ne peut pas être vrai. » « Mais si, dis-je, sentant la frustration monter. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé savoir que j'avais une sœur? » « Je ne savais pas, répondit-elle, sa voix s'élevant. La décision de confier Valentina à l'adoption était une terrible erreur, mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas m'occuper d'elle. Et toi, tu as perdu ta sœur avant même de la connaître. Et tu ne te sens pas coupable, demandai-je, ma colère et ma tristesse se mêlant. Tu ne te sens pas responsable de cela. Elle baissa la tête, des larmes coulant sur son visage ridé. J'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour. Je ne sais pas comment te l'expliquer. La vie n'a pas été clémente avec nous. Pas clémente, répétai-je, un ton tranchant dans ma voix. La vie n'a été clémente avec aucune d'entre nous. Tu as fait un choix qui nous a séparés, et maintenant, je suis là,
en train de me battre pour sauver Valentina. Tout cela ressemble à une immense ironie. Maria me regarda, son visage empreint de douleur et de compréhension. Alejandro, je sais que tu souffres, mais tu dois comprendre, j'ai fait ce que je pensais être le mieux à l'époque. Je ne voulais pas te perdre, toi aussi. Et tu penses que me cacher une vérité aussi importante était mieux, rétorquai-je, la voix tremblante. Je ne veux plus de mensonges. J'ai besoin de savoir la vérité. Au fond de moi, je savais qu'elle était dans un état de déni, tentant de se protéger et de me protéger en même temps. Mais je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais découvert. La réalité du passé se dévoilait devant moi, et je devais y faire face. Tu comprendras seulement quand tu seras à ma place, dit-elle, sa voix basse, presque un murmure. Et quelle est ta place, maman, demandai-je, sans savoir si je voulais vraiment entendre sa réponse. Elle prit une profonde inspiration et regarda par la fenêtre, comme si elle cherchait ces mots parmi les feuilles qui dansaient dans le vent. Ma place est celle d'une femme qui essaie de vivre avec ce qu'elle a fait. Je voulais être une bonne mère, mais la vie ne me l'a pas permis. Le silence s'installa, et je compris que je me battais contre un mur invisible. Maria ne fuyait pas seulement face à moi, elle fuyait aussi sa propre douleur. Je dois partir, dis-je en me levant du canapé. Mon cœur était lourd, et la frustration m'envahissait. Valentina a besoin de moi, et je ne peux pas rester ici à discuter de ce qui est arrivé. Alejandro, s'il te plaît. Implora-t-elle en se levant à son tour. Ne pars pas. Nous pouvons parler davantage. Je peux t'expliquer. Je ne sais pas si j'ai envie d'entendre tes explications maintenant, répondis-je, ma voix ferme, mais intérieurement, un tumulte grondait. Je voulais seulement comprendre. Je voulais que tu sois là pour moi quand j'en avais besoin. Au lieu de cela, tu m'as laissé dans l'obscurité. Je sortis de la maison, mais pas lourd, comme si je portais un fardeau invisible. Le chemin du retour vers Madrid semblait interminable. Les paroles de ma mère résonnaient encore dans mon esprit, mais je pensais surtout à Valentina. Le combat de cette petite fille devenait de plus en plus réel, et le temps semblait s'épuiser. L'idée qu'elle puisse être ma sœur, que j'avais tenté de repousser, semblait désormais une vérité inéluctable. Cette révélation me bouleversait. Je voulais non seulement la sauver, mais aussi protéger le lien naissant entre nous. Et en même temps, je savais que je devais comprendre ma mère. En arrivant à l'hôpital, je pris une grande inspiration avant d'entrer. L'odeur familière de l'alcool et des désinfectants envahit mes narines. Je me dirigeai directement vers la chambre de Valentina. En entrant, je la trouvai assise sur son lit, un livre à la main. Son visage s'illumina à ma vue. « Le docteur Alejandro » s'exclama-t-elle en posant son livre de côté. « Je pensais à vous. »« Vraiment » demandai-je en essayant de sourire, bien que mon cœur soit lourd. « Que lisais-tu » ? « Une histoire sur un dragon et une princesse, répondit-elle, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « La princesse est très courageuse, et le dragon est, eh bien, en fait, il est gentil. Vous l'avez déjà lu ? » Non, mais ça a l'air intéressant. Je m'assis à côté d'elle, tentant de chasser mes pensées sombres. Vous devriez la lire, insista Valentina en touchant mon bras. Le courage de la princesse m'inspire. Parfois, je me sens comme elle. À cet instant, le poids du monde sembla s'alléger. La force de cette petite fille, même dans sa fragilité, était quelque chose dont j'avais besoin. « Tu es très courageuse, Valentina, dis-je en l'admirant. Et tu m'inspires aussi. Vous allez me sauver, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Son regard plein d'innocence me transperça. Je fais tout ce que je peux, répondis-je, sentant la pression remonter. Mais toi, tu dois continuer à te battre, comme la princesse. Elle sourit, et je réalisai que, même au milieu de toute cette douleur et incertitude, il y avait de l'espoir. Le lien que nous formions était plus fort que toutes les batailles que j'avais affrontées jusque-là. Au fond de moi, je savais que je devais trouver une manière de réconcilier mon histoire avec la sienne, de créer un pont qui pourrait nous unir. La journée s'écoula, mais la conversation avec ma mère continuait de peser sur mon esprit. Qu'aurais-je encore à affronter pour protéger Valentina ? Les réponses que je cherchais étaient plus proches que je ne l'imaginais, mais il me faudrait du courage pour les affronter. En regardant Valentina replonger dans son livre, je compris que la véritable bataille ne faisait que commencer, pas seulement pour sa vie, mais aussi pour toutes les vérités non dites. À l'hôpital, la pression semblait augmenter de jour en jour.
Tandis que je me dirigeais vers mon bureau, je sentais le poids des regards de mes collègues. L'atmosphère était chargée d'attente et de méfiance. Je me trouvais pris entre la mission de sauver Valentina et la quête de réponses concernant ma propre famille. Son cas n'était pas seulement un défi médical, c'était une épreuve de caractère. Le docteur Ruiz, auriez-vous un moment? Carlos, mon rival, apparut à la porte, un sourire narquois sur le visage. Pas maintenant, Carlos. Je suis occupé, répondis-je, tentant de contenir l'irritation qui montait en moi. On dirait que vous vous laissez emporter par vos émotions, comme toujours, provoqua-t-il, croisant les bras. Vous pensez vraiment que vos décisions aident Valentina? Ce que tu fais est risqué. J'essaie de la sauver, Carlos. Contrairement à toi, qui ne pense qu'à te promouvoir, rétorquai-je, ma voix montant malgré moi. L'atmosphère était lourde, et je sentais que tous les regards étaient tournés vers nous. Fais attention, Alejandro. Tu pourrais te brûler les ailes dans cette aventure. Et je serai là pour rappeler à tout le monde quand cela arrivera, lança-t-il avant de s'éloigner, me laissant seul avec mes pensées tumultueuses. Valentina luttait courageusement contre sa maladie, et je ne pouvais pas permettre que la pression extérieure me détourne de mon objectif. Elle méritait toute mon énergie, et j'étais déterminé à faire tout ce qu'il faudrait pour l'aider. Mais, au fil des jours, ma quête de réponse sur mon passé devenait de plus en plus urgente. Le lien que je ressentais avec Valentina n'était pas seulement professionnel, c'était quelque chose de plus profond. Ce soir-là, après une nouvelle journée éprouvante, je rentrais chez moi. La solitude de mon appartement était écrasante. Je regardais les murs vides et me demandais si j'étais capable de supporter la pression qui s'accumulait. L'image de Valentina, son sourire courageux et ses yeux brillants, revint dans mon esprit. Il fallait que je trouve un moyen d'unir nos histoires. Le téléphone sonna, interrompant mes pensées. C'était Clara. « Salut, Alejandro. Comment vas-tu » Sa voix douce était un baume pour mon âme fatiguée. « Salut, Clara. Je fais face à tout ça. Valentina se détériore, et la pression à l'hôpital ne fait qu'augmenter. J'ai l'impression de perdre le contrôle, avouai-je. Tu n'es pas seul. L'équipe est avec toi, et Valentina a besoin d'un leader fort. Souviens-toi de ce que tu dis toujours, la médecine, c'est autant une question de cœur que de compétence, dit-elle avec encouragement. C'est facile à dire. Je me sens au bord de l'effondrement. Je veux bien faire, mais les voix de Carlos et des autres me brouillent l'esprit, répondis-je, ma vulnérabilité mise à nu. Tu es un excellent médecin, Alejandro. Ne te laisse pas abattre par les autres. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens comme juste pour Valentina. Et si cela signifie prendre un risque, alors fais-le. Je serai là pour te soutenir, répondit Clara avec sincérité. Merci, Clara. Tu es une amie formidable, dis-je, ressentant un mélange de gratitude et de soulagement. Cette conversation me redonna de l'énergie, mais la pression restait bien présente. Le lendemain, à l'hôpital, l'atmosphère était tendue. Valentina venait de passer une nouvelle série d'examens, et je savais que les résultats pourraient être préoccupants. En entrant dans sa chambre, je la trouvai assise sur son lit, en train de dessiner dans un carnet. « Bonjour, docteur Ruiz » s'exclama-t-elle, son énergie vibrante illuminant la pièce. « Bonjour, Valentina. »« Que dessines-tu » demandai-je en m'approchant. « C'est vous » dit-elle en montrant son carnet. C'était un dessin d'un super-héros portant une blouse blanche. « Vous êtes mon héros, vous savez » J'eus la gorge nouée. « C'est toi la véritable héroïne ici, Valentina. Ta force est inspirante, répondis-je, tentant de cacher l'émotion qui menaçait de m'envahir. Je veux juste guérir pour pouvoir jouer avec mes amis et danser de nouveau, dit-elle, son regard se perdant un instant. Je savais que je devais être honnête. Valentina, je fais tout mon possible pour t'aider. Mais la situation est compliquée. Il faut que tu continues de te battre, d'accord ? Elle hocha la tête, mais la tristesse dans ses yeux me transperça. Je vais me battre, docteur Ruiz. Je vous le promets. Le lien que je ressentais avec Valentina était inexplicable. Ce n'était pas seulement un lien médical, c'était quelque chose de bien plus profond. Mais le poids de ma propre histoire continuait de m'accabler. Que savais-je vraiment de ma famille ? Qu'était-il arrivé à ma sœur ? La douleur de ne pas avoir de réponse était une ombre constante. Pourtant, il n'y avait pas de temps à perdre.
L'état de Valentina se dégradait, et je devais agir. Ce soir-là, après une réunion difficile, je décidai qu'il était temps de confronter mes peurs. Je ne pouvais plus ignorer les questions qui me hantaient. Le lendemain matin, une nouvelle détermination m'animait. Je devais rendre visite à ma mère, Maria, et l'interroger sur le passé. L'idée de la revoir m'emplissait d'anxiété, mais il n'y avait plus de place pour les doutes. Ce que je découvrirais pourrait tout changer. En arrivant au village où elle vivait, des souvenirs d'une enfance que je n'avais jamais pleinement connue me submergèrent. La maison était la même, un rappel douloureux de ce que j'avais perdu. Je frappai à la porte, mon cœur battant à tout rompre. « Mais qui est-ce » sa voix résonna de l'intérieur. « C'est moi, Alejandro » répondis-je, essayant de garder mon calme. La porte s'ouvrit lentement, et elle apparut, vieillie, une expression d'appréhension sur son visage. « Alejandro. Que fais-tu ici ? Nous devons parler, maman. » À propos de Valentina, et de ce qui s'est passé dans le passé, dis-je, avec une fermeté qui masquait l'incertitude en moi. Elle hésita, ses yeux s'emplissant de larmes. Je ne sais pas si je peux. C'est trop douloureux. Mais j'ai besoin de savoir, maman. Valentina est ma sœur. Je dois comprendre pourquoi elle a été confiée à l'adoption, insistai-je, l'urgence dans ma voix reflétant la profondeur de mon besoin de réponse. Maria baissa les yeux, luttant visiblement avec ses émotions. Tu ne peux pas imaginer la douleur que cela a causé. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. Il y avait tant de circonstances. J'avais peur, Alejandro. Peur de quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une erreur médicale survenue quand tu n'étais qu'un bébé. Je ne savais pas que j'étais de nouveau enceinte. La perte de ta sœur a été dévastatrice, et je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre toi aussi, confessa-t-elle, sa voix tremblante. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho lointain. Alors, Valentina. Elle a été confiée à l'adoption parce que je ne savais pas comment m'occuper d'elle. Je n'avais aucun soutien et je ne voulais pas que tu traverses ce que j'ai vécu, dit-elle, le désespoir dans sa voix provoquant en moi un mélange de colère et de compassion. Tu aurais dû me le dire. J'ai vécu dans un mensonge. Maintenant, Valentina se bat pour sa vie, et j'ai besoin d'elle. Nous avons besoin l'un de l'autre, criai-je, laissant ma frustration déborder. Je le sais, et je suis désolé. J'ai fait une erreur, mais tu dois comprendre que cela ne concerne pas que toi, Alejandro. Cela concerne tout ce que j'ai fait à notre famille, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Je ne peux pas changer le passé, maman. Mais je peux me battre pour Valentina. J'ai juste besoin de savoir si tu es prête à m'aider. Si tu tiens vraiment à elle, demandai-je, l'espoir commençant à naître en moi. Maria plongea son regard dans le mien, et pour la première fois, je vis un éclat de la femme qu'elle avait été autrefois. Je veux t'aider, Alejandro. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je ferai tout ce que je peux maintenant. Trouvons un moyen d'aider Valentina. Cette conversation fut un tournant. J'avais trouvé le courage d'affronter mes peurs, et cela m'avait donné un nouveau but. En retournant à l'hôpital, je ressentais une détermination palpable. Valentina avait besoin de moi, et je ne pouvais pas échouer. Cette nuit-là, en révisant les examens de Valentina, je compris que son combat devenait aussi le mien. Ce n'était pas seulement une bataille médicale, c'était une lutte pour la famille, pour l'espoir et pour un avenir que nous méritions tous les deux. J'étais prêt à affronter n'importe quel défi pour elle et pour moi. La pression était intense, mais je savais que je n'étais pas seul. On va y arriver, Valentina. Je te promets que nous surmonterons cela ensemble, murmurai-je en regardant son dessin accroché au mur. Et pour la première fois depuis longtemps, un éclat d'espoir se mit à fleurir dans mon cœur. En arrivant dans le village où ma mère, Maria, avait passé la majeure partie de sa vie, une vague de nostalgie et d'anxiété m'envahit. C'était un endroit modeste, entouré de montagnes, où les souvenirs de mon enfance se mêlaient aux ombres du passé. La dernière fois que j'étais venu ici, je n'étais qu'un enfant, et la douleur de la perte de ma sœur me suivait comme un fardeau invisible. Maintenant, en tant que chirurgien et, de façon inattendue, en tant que frère, j'avais une nouvelle mission, découvrir la vérité sur Valentina. Le soleil se couchait, et les ombres allongées dessinaient un tableau mélancolique sur les ruelles étroites. Les maisons de pierre, avec leurs fenêtres encadrées de bois, semblaient m'observer. Mes pas résonnaient alors que je me dirigeais vers la petite maison où j'avais grandi.
Mon cœur battait à tout rompre, et une part de moi se demandait si ma mère était encore la même. Le poids des secrets allait bientôt se révéler. Je frappai à la porte, et le bruit résonna dans le calme ambiant. La porte s'ouvrit lentement, révélant le visage marqué par les années de ma mère. Ses cheveux gris tombaient en vagues douces sur ses épaules, et ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient maintenant empreints de tristesse et des combats du temps. « Alejandro » demanda-t-elle, sa voix tremblante, comme si elle tentait de distinguer la réalité. « Maman, c'est moi » répondis-je, en m'efforçant de garder ma voix ferme. Elle hésita un instant, puis fit un pas en avant pour m'enlacer. L'odeur familière de lavande et la chaleur de son étreinte ravivèrent des souvenirs de jours plus simples. Mais, en me reculant, je réalisai que la joie de ces retrouvailles était ternie par la tension palpable entre nous. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, le regard fuyant. « J'ai besoin de te parler de Valentina » répondis-je sans détour. Ses yeux se remplirent de larmes, et son expression se transforma en un masque de douleur. « Je ne veux pas parler de ça, Alejandro » dit-elle, sa voix chargée d'émotion, et je sentais qu'elle luttait contre une tempête intérieure. « Mais j'ai besoin de comprendre. Elle est ma sœur, et toi, tu l'as confiée à l'adoption. Pourquoi? Que s'est-il passé » Mon ton, involontairement pressant, trahissait mon besoin désespéré de réponse. Maria recula, baissant les yeux vers le sol, comme si elle cherchait des réponses dans les pierres usées de l'entrée. « Tu ne peux pas comprendre? Ce qui est arrivé était une erreur. Une erreur qui me hante chaque jour de ma vie, dit-elle, la voix brisée, tandis que des larmes roulaient sur ses joues. « Une erreur » demandai-je, en essayant de rester calme. « Cela n'explique pas pourquoi tu l'as laissé partir. » Elle prit une profonde inspiration, comme si elle cherchait le courage de continuer. « J'étais une jeune mère, Alejandro. Quand tu as perdu ta sœur, je ne savais plus quoi faire. Le médecin, il m'a dit qu'elle ne survivrait pas. Je ne voulais pas que tu grandisses avec cette douleur. Je ne voulais pas perdre un autre enfant. » Ces paroles semblaient un poids qu'elle portait depuis des années, et je compris que sa douleur était aussi réelle que la mienne. « Et Valentina » demandai-je, le cœur serré. « Que lui est-il arrivé ?» Elle me regarda, et je vis une combinaison de culpabilité et d'amour dans ses yeux. Je ne savais pas qu'elle était en vie. Quand je l'ai confiée, je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour elle. Mais ensuite, j'ai découvert que l'adoption avait été une erreur. Il n'y avait aucune raison médicale de me séparer d'elle. Sa voix était presque inaudible, et je sentais que la vérité était sur le point d'émerger. « Alors, tu savais que j'avais une sœur » me demandai-je, sentant la colère et la tristesse se mêler. « Non » s'écria-t-elle, d'une voix forte et claire, avant de s'adoucir à nouveau. « Je ne le savais pas. Je voulais te protéger, mais en même temps, la douleur de perdre Valentina m'a détruite. » Un silence lourd s'installa entre nous, pesant et insupportable. Je pouvais presque sentir sa culpabilité planer dans l'air. « Tu m'as donné une vie, maman, mais qu'en est-il de Valentina ?» La frustration était palpable dans ma voix. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, maintenant ?»« Je ne sais pas, Alejandro. » Elle se tourna vers la fenêtre, regardant au loin les montagnes comme si elle pouvait lui offrir des réponses. « Je ne sais pas comment réparer ça. Mais il le faut, maman. » Ma voix monta, et je compris que ma colère n'était qu'un masque pour cacher la douleur que nous ressentions tous les deux. Valentina se bat pour sa vie, et j'ai besoin de savoir comment l'aider. Je ne peux pas, le désespoir transparaissait dans ses mots. Je ne peux pas ramener ce qui a été perdu. Mais tu peux l'aider à sauver sa vie. Tu es la seule à pouvoir me donner les réponses dont j'ai besoin. Je n'étais pas seulement dans la supplication, je réclamais. Elle se tourna vers moi, et pour la première fois, je vis de la détermination dans ses yeux. « Tu veux savoir ce qui s'est passé ?» Sa voix était désormais ferme, comme si elle avait enfin décidé d'affronter la vérité. « Je vais te raconter, mais tu dois être prêt à entendre. »« Je suis prêt, maman. » Je pris une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre, sachant que ses paroles allaient peut-être tout changer. Elle commença à raconter ce jour fatidique, l'accident qui avait impliqué ma sœur et les décisions prises en quelques secondes. J'étais terrifié, Alejandro. Le médecin m'a dit qu'il y avait des complications. Il m'a convaincu que la meilleure chose à faire était de la laisser partir. La culpabilité dans sa voix était évidente, et je voyais que le poids de ses choix la tourmentait. Tu savais qu'elle aurait pu survivre ?
Me demandai-je, cherchant désespérément à comprendre. Non, je ne le savais pas. Je voulais juste que tu aies une chance. Elle s'abandonna à sa douleur, et les larmes coulaient maintenant librement. Je ne voulais pas que tu ressentes cette perte, comme moi. Mais tu ne voyais pas que la perte était déjà là? Ma colère se mêlait à la tristesse, et je ne pouvais contenir mes émotions. Tu n'as pas pensé à ce que cela signifiait pour moi? Elle se tut, et pendant un moment, le silence entre nous devint assourdissant. Je le regrette chaque jour, Alejandro. Chaque mot était chargé de douleur. Si je pouvais revenir en arrière. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Je l'interrompis, laissant transparaître ma frustration. Mais nous pouvons faire quelque chose maintenant. Valentina a besoin de nous. Je ne sais pas si je peux aider. L'hésitation dans sa voix était palpable. Tu le peux. J'affirmai, sentant qu'un espoir était encore possible. Si tu me racontes tout, peut-être que nous pourrons la retrouver. Elle hésita, et je vis son combat intérieur dans son regard. Ce que tu dois savoir, c'est que Valentina a été donnée à l'adoption à cause d'une erreur médicale. Le médecin qui m'a convaincu, il voulait désespérément cacher ses fautes. Ces paroles me frappèrent comme un coup de poing. Que veux-tu dire par là? Me demandai-je, tentant de rassembler les pièces du puzzle. Il y avait des complications qui n'ont pas été expliquées, et moi, je n'ai pas posé les bonnes questions. J'ai eu confiance en lui. Sa voix tremblait de remords. Tu es en train de me dire que Valentina aurait pu rester avec moi? L'incrédulité m'envahit. Oui. Je ne savais pas que l'adoption était censée être temporaire. Elle s'éloigna de moi, et je vis dans ses yeux une douleur semblable à la mienne. C'est incroyable. Ma voix monta encore. Non seulement tu m'as séparé de ma sœur, mais maintenant j'apprends qu'elle aurait pu être sauvée. Je ne savais pas, Alejandro. Cria-t-elle, et ses mots résonnèrent dans la pièce. J'essayais de te protéger, mais tout ce que j'ai fait, c'est aggraver les choses. Le désespoir et la douleur étaient à leur comble. Je pris une grande inspiration, essayant de trouver un sens à tout cela. Et maintenant? Que faisons-nous avec tout ça? Que vas-tu faire pour réparer? Mon ton était pressant, à l'image de l'urgence de la situation de Valentina. Maria me regarda, et pour la première fois, une lueur de détermination illumina son regard. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux t'aider maintenant. Cherchons Valentina. Faisons-le ensemble. Ensemble? Répétai-je, partagé entre l'incrédulité et l'espoir. Oui. Je veux connaître ma petite fille. Je veux qu'elle sache que je ne l'ai jamais abandonnée. La force de ces paroles me surprit, et je réalisai qu'il y avait peut-être une chance de réunir notre famille. L'idée de retrouver Valentina éclairait un futur que je croyais brisé. Mais le chemin serait difficile, et nous allions devoir affronter nos douleurs pour avancer. À l'hôpital, l'atmosphère était lourde, une pression palpable qui imprégnait chaque couloir et chaque pièce. Chaque jour, je me sentais de plus en plus épuisé, non seulement par les responsabilités que m'imposait ma profession, mais aussi par la bataille intérieure que je menais. Valentina, cette petite fille qui était devenue le centre de ma vie, se battait contre une maladie rare et dévastatrice. Chaque nouvel examen, chaque nouveau diagnostic serrait un peu plus mon cœur. Ce n'était pas seulement sa santé qui était en jeu, mais aussi cette connexion inexplicable que je ressentais pour elle. Une connexion qui, chaque jour, devenait plus difficile à ignorer. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. J'étais assis à mon bureau, en train de revoir les derniers examens de Valentina, lorsque Clara entra. Son sourire était un rayon de soleil au milieu de la tempête qui grondait en moi. Elle s'approcha et me tendit un café. « Tu en as besoin, Alejandro. La journée promet d'être longue. »« Merci, Clara. »« J'en ai vraiment besoin, » répondis-je en essayant d'esquisser un sourire, mais l'inquiétude pour Valentina pesait sur moi comme une encre. « Tu penses encore à elle, n'est-ce pas ?» demanda Clara en se penchant légèrement vers moi. Il y avait une compréhension silencieuse entre nous, elle savait combien Valentina comptait pour moi. « Oui, j'y pense. Chaque jour, sa situation devient plus compliquée. Je ne peux pas rester ici sans rien faire, Clara. Il faut que je trouve une solution, dis-je, la voix tremblante de frustration. Tu fais tout ce que tu peux, Alejandro. N'oublie pas ça.
Valentina est une battante. Elle a besoin que tu sois fort, que tu ne te laisses pas submerger par le désespoir, répondit Clara, posant une main réconfortante sur mon épaule. Ces mots résonnèrent en moi. Valentina était vraiment une battante. Je l'avais vue dans chacun de ses sourires, dans chaque regard déterminé qu'elle me lançait. C'était comme si elle me disait, d'une manière ou d'une autre, qu'elle ne comptait pas abandonner. Cela me donnait la force de continuer à chercher des réponses. Quand je suis entré dans la chambre de Valentina, l'atmosphère familière de l'endroit m'enveloppa. Elle était allongée sur son lit, entourée de jouets et de dessins qu'elle avait faits. En me voyant, son visage s'illumina comme si le soleil était entré par la fenêtre. « Docteur Alejandro, vous êtes venu me voir » s'exclama-t-elle, sa voix pleine de joie. « Bien sûr, Valentina. Comment te sens-tu aujourd'hui » demandai-je en m'approchant du lit. Je savais que la réponse pourrait être difficile à entendre, mais j'avais besoin qu'elle me le dise elle-même. « Je suis un peu fatigué, mais ça va mieux. Hier, j'ai fait un dessin pour vous, » dit-elle en tendant un papier coloré où figurait un soleil brillant et plusieurs fleurs. C'était une œuvre d'art pleine d'espoir. « Je l'adore. Tu es très talentueuse, tu le sais ?» répondis-je en admirant son dessin. « Ça me donne l'impression que tout ira bien. Vous allez m'aider, n'est-ce pas ?» demanda Valentina, son regard plongé dans le mien. Il y avait une innocence et une sincérité dans ses yeux qui faillirent me faire craquer. « Je ferai tout ce que je peux, Valentina. Tu peux compter sur moi, assurai-je, sentant le poids de cette promesse. » La conversation continua, et Valentina me parla de ses rêves de devenir artiste quand elle serait grande. La lumière dans ses yeux était contagieuse, mais en même temps, je ressentais la douleur de savoir qu'elle affrontait une bataille qui pourrait lui être fatale. Au fond de moi, je luttais contre l'idée que, si quelque chose lui arrivait, je ne me le pardonnerais jamais. Après un moment, le ton de la discussion changea. Valentina me posa une question sur ma famille, et j'hésitais. Je ne voulais pas m'ouvrir, mais sa curiosité était évidente. « Vous avez des frères et sœurs » me demanda-t-elle. « J'avais une sœur, mais, disons que c'est une histoire compliquée, » répondis-je, sentant la douleur du passé remonter à la surface. « Compliquée comment » insista Valentina, ses grands yeux remplis de curiosité. Elle est décédée quand nous étions enfants. C'était un accident, et je ne l'ai jamais vraiment connue, expliquai-je, conscient que mes mots ne suffisaient pas à exprimer la douleur que je portais. C'est triste, docteur Alejandro. Mais vous avez encore votre maman, non ? demanda-t-elle, son innocence me faisant presque sourire. Oui, je l'ai. Mais elle ne parle pas beaucoup du passé, répondis-je, sentant un nœud se former dans ma gorge. Vous devriez lui poser des questions. Parfois, les gens ont des secrets qu'ils doivent raconter, dit Valentina avec une sagesse que seule une enfant pouvait avoir. Et je veux que vous sachiez que, même si vous ne l'avez pas connue, votre sœur sera toujours avec vous. Ces mots résonnèrent en moi alors que je quittais la chambre. Valentina ne se battait pas seulement pour sa propre vie, elle me poussait aussi à affronter mes propres fantômes. Je devais connaître la vérité sur ma famille, sur ma sœur, et cette quête me consumait. Plus tard, je retrouvai Clara au réfectoire, et je décidai de me confier. Mais elle m'a fait penser à ma sœur, Clara. Nos vies sont liées d'une manière que je n'avais jamais réalisée avant, dis-je. Et tu comptes parler à ta mère ? demanda Clara, ses yeux plongés dans les miens. Oui, je dois savoir. Valentina mérite de connaître la vérité, et moi aussi. Mais je ne sais pas comment gérer tout ça, avouai-je. Tu n'as pas à le faire seul. Je serai là, si tu veux. Parfois, c'est plus facile quand on n'est pas seul, proposa Clara, et je ressentis un immense soulagement. Sa présence me donnait de la force. Merci, Clara. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Tu sais toujours quoi dire, dis-je, sentant un lien plus profond se tisser entre nous. Cette nuit-là, alors que je me préparais pour le lendemain, je ne parvins pas à dormir. Mon esprit était agité, envahi de pensées sur Valentina, ma mère et les secrets qui pourraient tout changer. Quand le soleil se leva, une détermination naquit en moi. Je devais le faire. Le lendemain, je partis pour le village où vivait ma mère. La route semblait interminable, chaque kilomètre alimentant mon anxiété. Lorsque je suis enfin arrivé, mon cœur battait à tout rompre, comme si j'étais sur le point de passer en jugement.
Maria était sur la véranda, regardant l'horizon. En me voyant, son visage s'est crispé, un mélange de surprise et de tristesse. « Alejandro » commença-t-elle, mais je l'ai interrompue. « Maman, il faut qu'on parle. » De Valentina. De ce qui s'est passé dans le passé, dis-je, la tension dans ma voix évidente. Elle hésita, comme si elle pesait soigneusement ses mots. « Ce n'est pas facile pour moi, mon fils. Je ne sais pas si je suis prête. Mais j'ai besoin de savoir. Valentina a besoin de savoir. Tu ne peux pas porter ce poids toute seule, insistai-je, ma frustration commençant à déborder. Ce n'est pas seulement à propos de moi, Alejandro. C'est aussi à propos de toi. Je ne veux pas que tu souffres davantage, répondit-elle, les yeux remplis de larmes. Je souffre déjà. La douleur de ne pas savoir est la pire de toutes. S'il te plaît, maman, parle-moi, implorai-je, la voix brisée par l'émotion. Elle prit une profonde inspiration, et pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. D'accord, je vais te raconter. Mais tu dois être prêt à entendre, dit-elle, sa voix tremblante. En entendant ces mots, je ressentis un mélange de peur et d'espoir. J'étais sur le point de découvrir la vérité sur ma famille et, avec elle, peut-être les réponses que je cherchais désespérément. Et, surtout, peut-être pourrais-je aider Valentina à trouver sa propre paix. La salle de réunion était chargée de tension. L'air était lourd, comme si chacun d'entre nous portait le poids de la vie de Valentina sur ses épaules. Je regardais autour de moi, remarquant les visages fatigués de mes collègues, leurs expressions de méfiance et de scepticisme devenant de plus en plus évidentes. Je savais que je devais présenter un plan audacieux pour sauver la vie de Valentina, mais ce que j'avais en tête ne serait certainement pas bien accueilli par tous. Bonjour à tous, commençai-je, essayant de garder une voix ferme malgré le trac qui me rongeait. Nous sommes ici pour discuter de la situation critique de Valentina et de la nécessité d'une approche différente. Le traitement conventionnel ne fonctionne pas comme prévu. Nous devons envisager un traitement expérimental qui pourrait être sa seule chance. Tu parles d'une expérimentation, Alejandro? Carlos, mon rival à l'hôpital, m'interrompit avec un sourire sarcastique. Tu crois vraiment qu'on devrait risquer la vie d'une enfant avec quelque chose qui n'a pas été suffisamment testé? C'est irresponsable. Je sentis la colère monter en moi, mais je respirai profondément. Carlos, si tu étais à ma place, tu ferais tout ce qui est possible pour sauver cette fille. On ne peut pas ignorer la possibilité que ce traitement fonctionne. Nous devons au moins examiner toutes les options. Et tu proposes quoi? De faire une intervention sans preuve solide? Et si ça tourne mal? Es-tu prêt à porter cette culpabilité? Et il se leva, gesticulant en parlant, sa voix gagnant en intensité. Nous parlons de la vie d'une enfant, pas d'une expérience en laboratoire. Carlos, je suis aussi conscient que toi de ce qui est en jeu. Valentina est une fille incroyable, et elle mérite toutes les chances possibles. Si nous devons prendre des risques, que ce soit pour elle. Nous ne pouvons pas la considérer comme un simple cas clinique. Nous devons voir la vie qu'elle représente, l'espoir qu'elle incarne pour nous tous. La salle était silencieuse, et je pouvais sentir l'hésitation de certains de mes collègues. Il y avait un mélange de compassion et de doute dans leur regard. Une des médecins, Anna, prit finalement la parole. Alejandro, je comprends ton point de vue. Valentina est spéciale, et nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour elle. Mais nous avons besoin de données, d'un soutien éthique pour aller de l'avant avec cela. J'ai un soutien éthique. Le traitement expérimental que je propose a été développé dans un autre pays et montre des résultats prometteurs. Ce dont nous avons besoin, c'est du courage de prendre ce risque et, si nécessaire, de collecter des données en même temps que nous traitons Valentina. Nous pouvons tout surveiller de près, en toute transparence. Mais nous devons agir maintenant. Je désignais l'écran où les informations sur le traitement étaient projetées. C'est un chemin que nous pouvons emprunter ensemble. Ce qui m'inquiète, c'est l'inertie, la peur de l'échec. Carlos leva les yeux au ciel, visiblement frustré. Et si tu échoues? Et si le traitement aggrave son état? Tu ruineras ta carrière et sa vie. Nous devons être rationnels, Alejandro. Rationnels? Chaque minute que nous perdons, Valentina se bat pour sa vie. Intervint Clara, l'infirmière qui était devenue une amie proche ces derniers jours. Elle se leva, regardant Carlos droit dans les yeux. C'est une enfant, et l'espoir est tout ce qu'elle a.
Nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Que proposes-tu alors? D'attendre qu'il soit trop tard? Les mots de Clara insufflèrent une nouvelle énergie dans la salle. Je pouvais voir que certains de mes collègues commençaient à reconsidérer leur position. Carlos, cependant, restait inflexible, bien que son expression de mépris semblait s'atténuer. Nous avons besoin d'un consensus, dit Anna, essayant de jouer les médiatrices. Si nous décidons d'avancer, nous aurons besoin d'un plan solide et de l'approbation du comité d'éthique. Retrouvons-nous demain, et tu devras présenter des données qui justifient cette approche. J'acquiesçai, bien que je ressentisse une frustration croissante. D'accord, je préparerai tout. Mais nous ne pouvons pas oublier que chaque jour compte. Valentina a besoin de nous maintenant. À la fin de la réunion, un sentiment de division planait encore dans l'air, mais une lueur d'espoir subsistait. Clara s'approcha de moi alors que les autres commençaient à se disperser. Tu as fait ce que tu pouvais, Alejandro. Ne baisse pas les bras maintenant. J'espère juste que ce sera suffisant, répondis-je en passant une main nerveuse dans mes cheveux. Si je ne parviens pas à les convaincre, Valentina pourrait ne pas avoir une autre chance. Il faut y croire. Son esprit est si fort. Tu as vu comme elle inspire tout le monde autour d'elle? Ce n'est pas seulement un cas clinique pour nous, c'est une vie pleine de potentiel et de rêves. On ne peut pas l'abandonner. Ces paroles résonnèrent en moi alors que je quittais la salle. Tant de choses étaient en jeu, et la pression s'accumulait. Pas seulement sur mes épaules, mais sur tous ceux qui étaient impliqués dans le traitement de Valentina. Je devais trouver un moyen d'unir l'équipe, de dépasser les rivalités et les doutes. Cette nuit-là, en révisant les données et les informations sur le traitement expérimental, mon cœur était lourd. L'idée de perdre Valentina était insupportable. Je savais qu'elle avait une chance, mais il fallait que tout le monde y croie avec moi. Il fallait qu'il voie non seulement la patiente, mais aussi l'enfant qui apportait de la joie et de l'espoir à tous. Le lendemain, j'étais déterminé à présenter un argument convaincant. Avec l'aide de Clara, j'ai compilé toutes les données nécessaires et préparé une présentation montrant non seulement l'efficacité du traitement, mais aussi les implications éthiques de ne rien faire. En entrant dans la salle de réunion, je vis les visages familiers et sentis que le temps pressait. Merci à tous d'être à nouveau ici, commençai-je en essayant de transmettre une confiance calme. Aujourd'hui, je veux parler de ce qui est réellement en jeu. Valentina n'est pas seulement une patiente, c'est une enfant avec des rêves, une vie devant elle. Et nous, en tant que professionnels de santé, avons la responsabilité de nous battre pour elle. J'ai présenté les données que j'avais rassemblées, mettant en avant l'importance du traitement expérimental. J'ai parlé d'autres enfants qui en avaient bénéficié et expliqué comment ce traitement pourrait être étroitement surveillé. Nous devons agir maintenant, pas demain. Chaque jour compte pour Valentina, et je suis prêt à assumer la responsabilité de cette décision. Carlos restait sceptique, mais je voyais que certains de mes collègues commençaient à pencher en ma faveur. Et si quelque chose tourne mal, Alejandro? Demanda Carlos, d'un ton tranchant. Es-tu vraiment prêt à assumer les conséquences? Oui, je le suis. Mais je ne peux pas vivre avec le poids de savoir que nous n'avons rien fait alors que nous avions une chance de faire une différence. Qu'est-ce qui est plus risqué, essayer de sauver une vie ou rester immobile pendant qu'elle s'éteint? Je regardais chacun d'eux dans les yeux, essayant de transmettre l'urgence de la situation. Enfin, Anna prit la parole. Je pense que nous savons tous que c'est une décision difficile. Mais nous savons aussi que Valentina est spéciale. Nous aurons besoin d'un plan détaillé et de l'approbation du comité d'éthique. Si tu es prêt à faire le travail, nous pouvons te soutenir. L'espoir commençait à grandir dans la salle. Je regardais Clara, qui me fit un sourire encourageant. Merci à tous. Je promets de faire de mon mieux pour donner à Valentina la chance qu'elle mérite. La réunion se termina sur un sentiment de renouveau. Il restait des résistances, mais il y avait maintenant un but commun. Je quittais la salle avec une détermination renouvelée, sachant que la lutte était loin d'être terminée, mais sentant que, peut-être, juste peut-être, nous étions en train de faire quelque chose de vraiment significatif pour Valentina. L'atmosphère à l'hôpital était chargée d'une tension palpable, mêlée d'espoir. Avec le début du traitement expérimental pour Valentina, l'ambiance, autrefois empreinte d'incertitude, vibrait maintenant d'une nouvelle énergie. Je me trouvais au milieu de ce tourbillon, les yeux fixés sur la petite fille qui était devenue le centre de ma vie ces dernières semaines. Elle était allongée sur son lit, entourée de moniteurs émettant un rythme rassurant et régulier.
Son cœur battait avec la même intensité que ma détermination à la sauver. « Le docteur Ruiz, tout est prêt pour le début du traitement, » dit Clara, interrompant mes pensées. Elle était une infirmière exceptionnelle, toujours optimiste, et sa présence était un baume face à la pression que je ressentais. « Merci, Clara. Le soutien de vous tous compte énormément pour moi et pour Valentina, » répondis-je, essayant de conserver une expression de confiance, bien que, intérieurement, je sois en proie à une tempête d'émotions. En m'approchant du lit de Valentina, l'éclat dans ses yeux me rappela pourquoi tout cela valait la peine. « Salut, Valentina. Prête pour l'aventure ?» me demandai-je, essayant de paraître joyeux malgré le poids du moment. Elle sourit, un sourire qui illuminait toute la pièce. « Je suis prête, docteur. On va se battre ensemble, n'est-ce pas ?» Sa force me fascinait. Il était incroyable qu'une si petite fille puisse porter en elle une telle résilience. Exactement. On va se battre ensemble, assurai-je en prenant sa main, si petite comparée à la mienne. Son contact était chaud, empreint d'espoir. Pendant que l'équipe se préparait, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à tout ce que j'avais traversé pour en arriver là. Les rivalités, les pressions, la peur de l'échec, tout cela semblait insignifiant face à cette petite fille courageuse. Le traitement avait commencé, et j'observais chaque mouvement de l'équipe. L'atmosphère était concentrée, chacun d'entre nous conscient de l'importance de ce moment. Nous devons maintenir les niveaux de sédation stables, ordonnai-je, en surveillant les graphiques sur le moniteur. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde devenant une éternité. Au milieu de cette tension, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message de Carlos. Mon rival, toujours présent malgré tous mes efforts pour l'ignorer. « Le docteur Ruiz, vous ne devriez pas être aussi impliqué émotionnellement. Cela pourrait obscurcir votre jugement, » disait le message. Je respirais profondément, essayant de ne pas laisser ces paroles perturber ma concentration. « Ignore-le, Alejandro, » murmurai-je pour moi-même, tout en ramenant mon attention sur Valentina. Nous faisons cela pour elle, pas pour lui. L'équipe continuait à travailler avec précision et dévouement. Les heures passèrent comme des minutes, et la tension montait à mesure que le traitement avançait. Soudain, un appel inattendu de Carlos arriva. Je fus hésitant, mais finis par décrocher. « Alejandro, nous devons parler. J'ai une proposition qui pourrait aider Valentina, » dit-il, avec un ton que je n'arrivais pas à décrypter. « Quel genre de proposition ?» Ma méfiance était palpable. « Si tu acceptes que je sois plus impliqué dans ce cas, nous pourrions unir nos efforts. » J'ai un plan qui pourrait accélérer le traitement, dit-il, presque avec urgence. Tu essaies seulement de saper mon travail, Carlos. Je ne te laisserai pas transformer cette mission de sauver Valentina en une bataille personnelle, répondis-je, la colère montant en moi. Ce n'est pas un jeu entre rivaux. Je ne joue pas, Alejandro. J'essaie d'être pragmatique. Pense aux vies en jeu, insista-t-il, son ton devenant plus sérieux. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement une question de médecine. Valentina est une enfant, et j'ai la responsabilité de veiller sur elle. Je ne peux pas simplement abandonner le contrôle, rétorquai-je, avant de raccrocher avec un poids dans le cœur. La décision pesait sur mes épaules, mais je ne pouvais pas laisser la rivalité détourner ce qui comptait vraiment, la vie de Valentina. Je me retournai vers la petite fille, qui était entourée par un groupe d'infirmiers et de médecins se relayant pour la surveiller. « Valentina, tu es toujours avec nous ?» demandai-je en me penchant vers elle. Elle ouvrit les yeux, leur éclat presque magique. « Oui, docteur. Je suis là, et je suis prête. » Sa confiance était contagieuse. Je ne pouvais laisser rien ni personne l'affecter, et en même temps, je savais que je devais être fort pour elle. Le traitement continua, et l'équipe travaillait comme une symphonie, chacun jouant sa partition pour que la mélodie de la guérison devienne réalité. J'observais chaque détail, chaque moniteur, chaque médicament administré, comme si le temps s'était arrêté. L'adrénaline parcourait mes veines, tandis qu'un nœud dans mon estomac me rappelait tout ce qui était en jeu. « Tout se passe bien, docteur Ruiz ?» me demanda Clara, qui se tenait à mes côtés avec un regard attentif. « Oui, Clara. Pour l'instant, tout se passe bien. » Sa réponse au traitement semble prometteuse, répondis-je, bien que la nervosité ne me quitte pas, j'espère seulement que nous pourrons éviter toute complication. Vous faites un travail extraordinaire. Valentina est forte, et vous aussi.
Rappelez-vous cela, dit-elle en posant une main sur mon épaule, un geste de soutien qui m'apporta un peu de réconfort. Au fil des minutes, qui se transformaient en heures, l'équipe continuait de se relayer. Mais l'énergie qui régnait dans la pièce était celle de l'espoir. Valentina se battait de toutes ses forces, et cela me donnait l'élan de continuer. La connexion que je ressentais avec elle était profonde. À mesure que le traitement progressait, je réalisais que je n'étais pas seulement dans une quête professionnelle, mais dans une véritable aventure émotionnelle. Chaque minute, je surveillais les signes vitaux de Valentina, anxieux face à la moindre variation. La pression artérielle, le rythme cardiaque, tout était scruté avec attention. « Allez, Valentina, tu peux y arriver », murmurais-je pour moi-même, comme un mantra pour rester concentré. Enfin, lorsque l'horloge affichait une heure avancée de la nuit, je regardais le visage de Valentina et remarquai que la couleur de ses joues commençait à revenir. « Elle réagit bien », observai-je, presque incrédule. « C'est ce qu'il semble, docteur Ruiz. »« Nous sommes tous très optimistes », dit Clara, son sourire rayonnant d'espoir. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit, et un médecin à la retraite que je connaissais bien entra. Le docteur Garcia était une légende à l'hôpital, et il apportait toujours une sagesse rare. « Alejandro, j'ai entendu parler de ce traitement expérimental. Puis-je aider ?» me demanda-t-il, ses yeux fixés sur la petite. « Bien sûr, docteur Garcia. Votre expérience serait inestimable, répondis-je, soulagé par sa présence. J'ai quelques connaissances qui pourraient être utiles. Certaines choses apprises au fil des années peuvent faire la différence, dit-il en s'approchant du lit de Valentina. Ce serait fantastique. Tout est la bienvenue, affirmai-je, sentant qu'un nouveau chemin s'ouvrait devant nous. Les heures passèrent, et l'atmosphère dans la pièce se transforma lentement. La peur et l'incertitude firent place à un sentiment croissant d'espoir. Valentina, même au milieu de tout ce traitement, continuait de sourire. Son esprit indomptable était une lumière dans l'obscurité. La conversation avec Carlos résonnait encore dans mon esprit, mais je savais désormais que la véritable lutte allait bien au-delà des rivalités ou des jeux de pouvoir. Il s'agissait de sauver une vie et de guérir des blessures qui dépassaient tout ce que les yeux pouvaient voir. L'équipe médicale, unie autour de cette cause, se mobilisa avec une nouvelle détermination. « Allons-y, équipe. Nous faisons cela pour Valentina. Chacun d'entre nous est essentiel dans ce combat, dis-je, sentant l'énergie croître autour de moi. On est avec vous, docteur Ruiz. Sauvons cette petite fille. » cria l'un des médecins, et des voix de soutien résonnèrent dans la pièce. Le traitement expérimental était en cours, et l'équipe était plus soudée que jamais. La connexion que je ressentais avec Valentina et avec mes collègues s'était transformée en une force presque palpable. Je savais que nous luttions contre le temps, mais je ressentais aussi quelque chose de plus profond, l'impression que nous étions en train de faire l'histoire. Pas seulement dans nos vies, mais aussi dans celle de tous ceux qui nous entouraient. Et ainsi, tandis que la bataille pour la vie de Valentina continuait, je me sentais plus déterminé que jamais à affronter non seulement les défis médicaux, mais aussi les épreuves émotionnelles qui refaisaient surface. Le combat ne faisait que commencer, et je savais que je devais être fort, non seulement pour moi-même, mais pour Valentina et tout ce qu'elle représentait. La salle d'opération était plongée dans un silence tendu, seulement interrompu par le bip régulier du moniteur cardiaque de Valentina. Chaque battement de son cœur résonnait comme un rappel de ce qui était en jeu. Je ressentais le poids de la responsabilité sur mes épaules, sauver cette vie si fragile et pleine d'espoir. Mon propre cœur battait en écho au sien, et je savais que je n'avais pas le droit à l'erreur. « Nous sommes prêts, docteur Ruiz ?» me demanda Clara, sa voix ferme mais trahie par une légère hésitation. Je la regardais, sa présence m'apportant un réconfort discret au milieu du chaos. Clara était bien plus qu'une infirmière pour moi, elle était mon ancre dans la tempête. « Oui, commençons », répondis-je, essayant de transmettre une confiance que je ne ressentais pas totalement. « Nous avons besoin d'un miracle. » Sous les lumières éclatantes, les instruments chirurgicaux brillaient. Je me concentrais entièrement sur l'intervention. La procédure était complexe, et je savais que chaque geste serait crucial. L'équipe travaillait en parfaite synchronisation, mais la tension était palpable. Alors que mes pensées tournaient autour de la condition critique de Valentina, d'autres préoccupations refirent surface, ma mère et les révélations récentes sur Valentina. Je me souvenais de cette conversation bouleversante avec Maria, ma mère, lors de ma visite au village. Ces mots me hantaient encore. « Alejandro, je ne peux pas en parler.
La douleur dans sa voix était évidente, mais mon besoin de comprendre la vérité l'était encore plus. Docteur Ruiz. L'appel de Clara me ramena au présent. On y est presque. Restez concentrés, tout le monde, dis-je, reprenant mes esprits. L'équipe se réorganisa, et je poursuivis l'intervention, chaque incision et chaque suture étant un pas vers le salut de Valentina. Le temps semblait s'étirer. Je regardais l'horloge au mur, nous étions déjà dans la 3e heure de l'intervention. Valentina se battait, mais son état se dégradait rapidement. Le moniteur émit un signal d'alarme, et mon cœur s'emballa. La pression artérielle chute, cria l'un des assistants. Une sueur froide perlait sur mon front. Stabilisez-la immédiatement. Augmentez le débit des fluides. Ordonnai-je d'une voix ferme, bien que je sache que les prochaines heures seraient décisives. À chaque geste, je tentais de rester calme, mais la vérité était que la vie de Valentina dépendait de nous. Et malgré toute ma volonté, il n'y avait aucune garantie de réussite. Soudain, la porte de la salle d'opération s'ouvrit brutalement, et un médecin retraité fit irruption. Sa présence inattendue et étrange jeta un frisson dans la pièce. « Désolé pour l'interruption, dit-il, sa voix grave et posée. Mais j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Et qui êtes-vous ? Demandai-je, incapable de dissimuler le défi dans ma voix. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'une distraction. Je suis le docteur Martinez, se présenta-t-il. J'ai mis au point un traitement expérimental qui pourrait sauver sa vie. Mais il y a un secret qui doit être dévoilé. Ces paroles me laissèrent sans voix. Un traitement expérimental ? Pourquoi ne l'avez-vous pas proposé plus tôt ? Parce que ce n'est que maintenant que j'ai compris le lien entre vous, Valentina, et votre mère, répondit-il, en me fixant du regard. Ce que je vais offrir n'est pas seulement un remède médical, mais une guérison émotionnelle impliquant le pardon et la réconciliation. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho. Que essayait-il de dire ? Je regardais Valentina, son visage pâle et vulnérable, et un désir profond de la sauver s'empara de moi. « S'il vous plaît, docteur Martinez, que savez-vous » demandai-je, ma voix pleine d'urgence. « Parlez vite. » Il prit une profonde inspiration. Le remède que j'ai développé est enraciné dans une erreur médicale du passé. Une erreur qui a impliqué votre famille, Alejandro. Valentina est votre sœur, et le lien entre vous deux est plus profond que vous ne l'imaginez. Mon cœur sembla s'arrêter un instant. Elle est ma sœur ? Comment pouvez-vous savoir cela ? J'ai travaillé avec votre mère il y a des années, expliqua le docteur Martinez. Et la raison pour laquelle Valentina a été donnée à l'adoption est liée à une erreur qui s'est produite pendant son traitement. Ta mère ne pouvait pas gérer la douleur de te perdre et la culpabilité liée à l'adoption de sa fille. Ces paroles furent comme une douche froide. Je ressentais un mélange de colère et de tristesse, une douleur que je ne savais même pas exister. Et vous pensez que cela va tout régler ? Qu'une guérison émotionnelle va sauver Valentina ? Il ne s'agit pas seulement d'une guérison, répondit-il, ses yeux fixés dans les miens. Il s'agit de faire la paix avec le passé. Si vous ne faites pas face à cela, la guérison ne fonctionnera pas. La connexion émotionnelle entre vous deux est essentielle. Je regardais Valentina. Sa vie dépendait de moi et des décisions que je prenais. Ce que le docteur Martinez disait faisait sens, mais je ne savais pas si j'étais prêt à affronter ma mère à nouveau, à gérer la douleur d'un passé que j'avais essayé d'enterrer. Nous devons décider maintenant, dit Clara, interrompant mes pensées. Valentina est en danger, et chaque seconde compte. Je regardais l'équipe autour de moi, puis Valentina. Je savais que je ne pouvais pas hésiter. Et essayons le traitement expérimental. Si nous avons une chance de la sauver, nous ne pouvons pas la laisser passer. Le docteur Martinez hocha la tête, et nous commençâmes immédiatement à mettre en œuvre le traitement. C'était un mélange d'espoir et de désespoir. Chaque étape que nous franchissions était entourée d'incertitudes, mais j'étais déterminé. L'hôpital était en effervescence, tout le monde s'unissant pour soutenir Valentina. L'opération avançait, et au fur et à mesure que les procédures continuaient, une nouvelle énergie semblait envahir la salle. Valentina, même inconsciente, était une source d'inspiration. Je pouvais sentir sa force résonner parmi nous, et cela me donnait du courage. Pendant les heures suivantes, le traitement expérimental commença à montrer des signes d'efficacité. Le moniteur cardiaque se stabilisait, et les signes vitaux indiquaient une légère amélioration. C'est alors que je reçus un appel inattendu de Carlos,
mon rival, qui semblait avoir une proposition. Le docteur Ruiz, dit-il, sa voix empreinte de cynisme, j'ai entendu parler du traitement expérimental. Êtes-vous sûr que c'est ce dont Valentina a besoin? Carlos, ce n'est pas le moment pour des jeux, répondis-je, sans patience. Valentina a besoin d'aide. Je peux l'aider, continua-t-il. Si vous acceptez ma collaboration, nous pourrions garantir qu'elle reçoive le meilleur traitement possible. Quel est le prix? Demandai-je, méfiant. Ce n'est pas une question d'argent, Alejandro. C'est une question de pouvoir, dit-il, sa voix douce comme du poison. Vous savez que je pourrais ruiner votre carrière si je le voulais. Réfléchissez bien. J'hésitais, mais je compris vite que je ne pouvais pas céder. Je refuse votre offre, Carlos. Ce qui importe, c'est la vie de Valentina, pas votre rivalité. Je raccrochai, sentant une vague de soulagement. L'amour et la famille étaient plus importants que n'importe quelle rivalité professionnelle. À cet instant, je sus que j'étais sur la bonne voie. La lutte pour la vie de Valentina s'intensifiait. L'hôpital tout entier semblait en harmonie, chaque infirmier et chaque médecin unis dans un même objectif. La tension était palpable, et je savais que je ne pouvais pas abandonner. Enfin, dans les dernières heures de l'opération, alors que tout semblait atteindre un point culminant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Valentina commença à montrer des signes de rétablissement. Son rythme cardiaque se stabilisa, et la couleur revint lentement sur son visage. « Elle se bat !» s'exclama Clara, sa voix remplie d'émotion. « Oui. Continuons, nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. » dis-je, déterminé à mener ce combat jusqu'au bout. Et, alors que nous pensions que tout espoir était sur le point de s'éteindre, le docteur Martinez s'approcha de moi et dit « Alejandro, souvenez-vous, la guérison n'est pas seulement médicale. Vous devez affronter votre mère, reconnaître le passé et trouver le pardon. C'est ce dont Valentina a besoin. » Je regardai Valentina, et une vague d'émotion m'envahit. Je savais que je devais faire cela. Je devais confronter le passé pour que Valentina ait un avenir. Je vais retrouver ma mère, déclarai-je, une détermination brûlant en moi. Je vais le faire pour Valentina. Et ainsi, alors que nous nous battions pour sauver la vie de Valentina, je réalisais que le véritable combat pour la guérison ne faisait que commencer. La réconciliation, le pardon, tout cela faisait partie du processus. Et j'étais prêt à y faire face, non seulement pour moi, mais pour Valentina.